D'autres questions très très rapidement. Ibrahima Sorli Kolsouma. Alors, Aliouba, depuis un bon moment, l'horizon s'obscurcit pour vos amis du FNDC et d'autres acteurs politiques, notamment Fonike Mengue, Ibrahim Diallo, qui croupissent en prison depuis 7 mois sans jugement, Bill Loba, qui vient d'être jeté en prison, mais aussi et surtout l'ex-coordinateur Sano, convoqué à la justice pour participation à une réunion non déclarée. Pendant ce temps, de nombreux autres leaders et autres responsables de l'ANAD et autres coalitions sont placés sous contrôle judiciaire et empêchés de voyager. Êtes-vous inquiet de cette situation? Oui, bien sûr que c'est très inquiétant. C'est l'occasion pour moi de leur envoyer un message positif au nom du modèle, en leur disant qu'ils ont toute mon estime, toute ma solidarité, que ce soit ceux qui sont en prison, Fonike Ibrahim Bilo, que ce soit ceux qui sont en exil, Diani Alpha, Abdoulaye Oumou et tous les autres. Abdourahmane Sano, je me réjouis du travail qui a été fait par ses avocats et qu'il soit ainsi. Maintenant, on peut même poursuivre les gens pour des réunions tenues. Je crois que même la Corée du Nord ne fonctionne plus de cette façon. Au moins, là-bas, il faudrait pas qu'on recule à ce point. Ce sont des pratiques du régime précédent. Je crois que c'est pour toutes ces raisons que le CNRD a pris le pouvoir. Le discours du 5 septembre encore reste dans nos têtes. Ils avaient dénoncé tous ces faits, ils avaient dénoncé l'instrumentalisation de la justice. Il y a certains magistrats qui s'étaient même confessés après à visage découvert pour les injonctions qu'ils recevaient. Si aujourd'hui on continue, j'ai vu des images quand même horribles de l'arrestation de certaines personnes, la manière par laquelle Bilo a été traqué et tous ces trucs-là, je crois que ces gens-là ne sont pas un danger pour notre pays, pas du tout. Au contraire, on devrait plutôt saluer tous les efforts qui ont été fournis ces derniers temps. Si on a connu quand même cette transition qui nous a libérés à un certain moment d'une dictature, c'est parce que des Guinéens ont fait des efforts pour non seulement empêcher que le troisième mandat prospère, mais également décrédibiliser le régime d'Alpha Condé qui ne méritait plus de gouverner la Guinée. Donc un travail politique de fond, un travail social de fond a été mené, c'est ce qui a favorisé l'avènement du CNRD et l'objectif c'était qu'une autorité de transition vienne mettre fin à toutes ces pratiques. Aujourd'hui, vous avez Fodé Oussouf-Fofana qui souffre en Guinée pour aller se soigner. Ce monsieur, il n'est pas un criminel. On ne peut quand même pas continuer de se comporter de cette façon. Il y a Cellou Baldé. Il y a tellement de personnes que je suis quand même peiné de mettre des listes de personnes prisonnières, des personnes qui sont... La Guinée n'a pas besoin de ça, honnêtement. Le CNRD aussi n'en avait pas besoin. Ce sont des contradictions ordinaires. Je crois que c'est une occasion de dire au colonel Doumbouya et tous les autres que ce n'est jamais tard. Mais il faudrait arrêter ces pratiques. Il faudrait reconsidérer cette façon de fonctionner. Si vous avez encore des gens qui viennent vous dire que tout ça est bien, les populations sont d'accord, vous avez des langues mielleuses qui viennent vous raconter des choses pour avoir leurs petits avantages, ceux-là, ils ne seront jamais là lorsqu'on a des problèmes. Aujourd'hui, le capitaine Dadis, Camara, tous ceux qui le soutenaient, les mouvements de soutien et tous les démagogues qui étaient au camp Alpha Ea, toute la propagande qu'il y avait à l'époque, on était là. Mais ceux-là, ils sont où aujourd'hui? Ils ne s'affichent même pas. Ils ne peuvent même pas le fréquenter en prison. Et aujourd'hui, vous avez ce procès qui doit nous enseigner la manière par laquelle il est en train de se passer. Donc, beaucoup de choses doivent quand même nous enseigner. Ce n'est pas, en fait, de ça que notre pays a besoin. Lincoln, ça ne peut pas nous permettre d'aller de l'avant. On ne peut pas mettre une marmite sur le feu, fermer la marmite avec cadenas, continuer d'activer le feu et espérer une bonne cuisson. Ça ne peut pas fonctionner. Il faudrait que la démocratie respire. Surtout que le droit de manifester a été réitéré dans la charte de la transition. Comment peut-on élaborer une charte sans consulter? D'accord. Tout le monde s'est mis d'accord. La charte réaffirme tous les droits et libertés des citoyens. Et au-delà de cette charte, il y a une décision d'interdire systématiquement toute manifestation, tout moyen d'expression d'un avis contraire. Alors il ne faudrait pas que le CNRD soit en contradiction avec lui-même. Lorsqu'on a la charte, qu'on respecte l'esprit de la charte. Donc je crois que c'est à ce niveau-là que les autorités doivent redresser la tendance actuelle. Ça ne peut plus continuer. On ne peut plus continuer de mettre les gens en prison, leur interdire de voyager, continuer des abus comme ça dessert complètement la transition et ça dessert notre pays. Nous ne souhaitons pas que cette transition échoue.
Mais s'il y a des gens à l'interne qui font tout pour faire échouer la transition, ils auraient trahi la confiance du colonel. Bien. Toute dernière question en 2 minutes exactement avec vous, Talibé Barry. Alors, Il nous reste 2 minutes. et vous avez parlé du cas des détenus sociopolitiques, mais le cas Kassori, Fofana notamment, dont les demandes de mise en liberté sont systématiquement rejetées. La Cour suprême joue la montre, reportant toujours à plus tard l'examen de sa situation. Est-ce que vous iriez jusqu'à penser que ce cas finit par être un dossier politique? Écoutez, vous savez, malgré tout ce que nous avons comme contradiction, que ce soit Kassori Fofana, Damaro Kamara, Mohamed Diani et tous les autres, nous défendons toujours leurs droits et leurs libertés, peu importe les positions politiques que nous avons, qui sont des positions très divergentes. Ce qu'il y a à faire, nous avons toujours souhaité qu'ils soient jugés, parce que simplement, nous étions opposés à leur façon de gouverner la Guinée. Ils ont commis des abus, il y a eu beaucoup de délits, ils étaient à la tête d'un gouvernement qui a même commis des crimes, il y a eu beaucoup d'assassinats politiques, il y a eu de la répression, ça ce sont des faits. Mais comment est-ce qu'on peut établir ces faits sans pour autant soupçonner quoi que ce soit? C'est pas la justice. On ne peut pas détenir indéfiniment les gens et sans organiser leur... Ils ont droit à un procès. Ça, c'est pas moi, Aliou, qui le dit, c'est pas un sentiment personnel, c'est pas une volonté. Ils ont droit à un procès, ils ont droit à la défense et ils ont droit d'être défendus. Lorsque le tribunal, le juge va établir leur culpabilité, qu'ils soient condamnés à la hauteur des actes qu'ils ont commis. C'est tout ce que nous demandons. Il y a quand même à regretter qu'ils restent indéfiniment en prison et que leur procès ne s'organise pas. C'est comme les acteurs de la société civile, combien de temps encore? Mais comment peut-on croire qu'on mette des gens en prison, des pères de famille, des responsables, je parle même de façon générale, et que soi-même qu'on rentre à la maison, qu'on voit ses enfants, qu'on se couche, qu'on dort? On sait pertinemment qu'il y a des personnes en prison. Vous ne faites pas ce que vous devez faire. Vous devez être interpellé par votre conscience. Donc, j'en appelle à l'organisation des procès pour tous les détenus et que des juges indépendants, que de la justice de façon indépendante puissent trancher et que ces gens-là, s'ils méritent la liberté au regard du droit, qu'ils rentrent libres chez eux. S'ils méritent d'aller en prison, que ce soit clairement établi sans leur apporter, si vous voulez, un quelconque... enfin, je soutiens à ce que les procédures soient respectées. Bien dit. Donc, pour moi, ils doivent être jugés. Ils ne restent pas en prison indéfiniment sans procès. Ce n'est pas du tout une bonne chose. Voilà qui est dit. Grand merci à vous, M. Alouba. Merci en tout cas pour cette brillante intervention chez nous ce matin. Et comme c'est d'ailleurs le cas à chaque fois que vous prenez la parole sur Film Guinée, merci de votre disponibilité habituelle. Merci beaucoup. Merci à vous, Bakar. Et bonne journée à l'ensemble du peuple de Guinée. Merci. Je vous promets un retour dans les prochains jours avec une bonne surprise à la clé. Très bien. Très bien. À bientôt. Grand merci à vous donc également pour cette intervention. Merci. Ça en est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos équipes sous la conduite de Ibrahima Bendialo, nos équipes à la régie, à la transmission. Merci à tous les 6. On remet le compteur à 0. Demain, quand il sera 8h, portez-vous bien. Au revoir. Restez sous Film Guinée. Film FM, Film 24. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Barry, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Cabinet Fofana, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.